Tu rencontres des personnes, mais rien ne tient. Soit elles disparaissent sans explication, soit elles changent du jour au lendemain. Soit c'est toi qui sens que quelque chose ne va pas, sans savoir pourquoi. Tu pries pour ton mariage, tu te prépares, tu te soignes, tu fais tout ce qu'il faut. Et pourtant, les années passent et tu es toujours seul. Autour de toi, tout le monde se marie. Tes amis, tes cousins, même ceux qui semblaient moins préparés que toi. Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Rien ne va pas chez toi. Il y a un esprit qui s'est installé dans ta lignée ou dans ta destinée pour bloquer ce que Dieu a déjà préparé. Et ce soir, cet esprit est brisé. Viens prier avec moi. Seigneur, je me lève ce soir avec l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, car il est écrit dans Éphésiens 1, versets 20 à 22. Tu l'as ressuscité des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, et tu as tout mis sous ses pieds. Tout, chaque esprit de blocage matrimonial est sous ses pieds ce soir. Et il est écrit dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La victoire est déjà acquise. Je marche dans cette victoire ce soir. Père, je pense à Isaac. Isaac qui attendait sa femme, sans même savoir qui elle était. Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une épouse pour son fils. Et le serviteur a prié dans Genèse 24, verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai « Baisse ta cruche pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », que ce soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et avant même qu'il ait fini de parler, Rebecca est sortie avec sa cruche sur l'épaule. Avant même qu'il ait fini de parler, Dieu avait déjà préparé la réponse. Avant que la question soit posée, « Père, il y a quelqu'un ce soir qui pense que sa personne n'existe peut-être pas, qui pense que Dieu a oublié de préparer quelqu'un pour elle. Mais comme Rebecca était déjà en route, avant même que la prière soit terminée, je déclare que la personne préparée pour cette vie est déjà en mouvement ce soir. Père, je pense à Ruth, Ruth la veuve, Ruth l'étrangère, Ruth qui n'avait ni richesse, ni statut, ni garantie d'avenir. Et pourtant, elle a dit à Naomi dans Ruth 1, verset 16, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai. » Et Dieu a conduit Ruth jusqu'au champ de Boaz. Et Boaz a dit dans Ruth 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Ruth est passée du statut de veuve étrangère, sans avenir, à l'arrière-grand-mère du roi David. Père, ce que tu as fait pour Ruth, fais-le pour cette personne ce soir. Conduis-la vers le bon champ. Conduis-la vers la bonne personne. Pas par hasard, par ta main. Esprit de célibat forcé, toi qui as été assigné à cette destinée, toi qui bloques chaque tentative de relation saine, toi qui interviens précisément au moment où quelque chose de bon commence à se construire, toi qui crées des malentendus, des distances, des disparitions inexpliquées, toi qui éloignes les bonnes personnes et qui rapproches les mauvaises, toi qui as installé un schéma répétitif dans la vie sentimentale de cette personne, le même type de rupture, la même déception, le même abandon, encore et encore. Car il est écrit dans Genèse 2, verset 18, « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas bon que cette personne soit seule. » C'est Dieu lui-même qui l'a dit, pas une option, une déclaration divine. Je te lis au nom de Jésus. Ton assignation contre cette destinée est annulée ce soir. Ton schéma répétitif était brisé. Et il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 9. « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » Dieu lui-même dit que deux valent mieux qu'un. Ce n'est pas une faiblesse de désirer l'union. C'est l'ordre que Dieu a établi depuis la création. Et il est écrit dans Proverbe 18, verset 22. « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. » Une faveur, pas une chance, pas un coup de hasard, une faveur que l'Éternel accorde. Esprit qui retarde cette faveur, qui repousse cette bénédiction année après année, qui fait que les saisons passent, sans que rien ne se concrétise. Je te chasse au nom de Jésus. Cette faveur arrive maintenant, pas dans 10 ans, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit de mariage spirituel, toi qui t'es uni à cette personne,
dans le monde des esprits. Toi qui te manifestes dans les rêves, sous forme d'époux ou d'épouse. Toi qui crées une jalousie spirituelle contre toute relation humaine réelle. Toi qui saboteur chaque relation terrestre parce que tu réclames cette personne comme ta propriété. Toi qui as été invité par un pacte ancestral ou une porte ouverte dans l'ignorance. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cette personne est fiancée à Christ, pas à toi. Aucun mariage spirituel n'est légitime sur une vie achetée par le sang de Jésus. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Racheté à un grand prix. Cette personne ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Je romps ce soir, par le sang de Jésus-Christ, tout mariage spirituel, tout lien conjugal dans le monde des esprits, toute union contractée dans les rêves, toute alliance forcée dans l'invisible. Je déclare le divorce spirituel total entre cette personne et tout esprit qui se présentait comme époux ou épouse, au nom de Jésus-Christ. Esprit qui sabote les relations au moment crucial, toi qui attends que la relation devienne sérieuse. Pour créer la crise, toi qui interviens juste avant la demande en mariage, juste avant la présentation aux familles, juste avant l'engagement officiel. Toi qui crées des conflits, des doutes, des révélations destructrices, exactement au moment où tout allait vers l'union. Toi qui as un timing précis, toujours au sommet, jamais au début, car il est écrit dans le psaume 138, verset 8. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Il achèvera, pas il commencera et abandonnera. Il achèvera. Chaque sabotage programmé pour le moment crucial est désamorcé ce soir. Chaque crise planifiée par l'ennemi, au sommet de la relation préparée par Dieu, est annulée ce soir. Et il est écrit dans Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu commence, Dieu le termine. Cette relation ira jusqu'au bout. Et il est écrit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu a déclaré l'union sur cette vie, il l'exécutera. Aucun sabotage au sommet ne peut annuler ce que Dieu a juré d'accomplir. Esprit qui guette le moment de la présentation aux familles, qui guette le moment du contrat de mariage, qui guette le jour même de la cérémonie, pour créer le chaos, je te désarme à l'avance ce soir. Car il est écrit dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de Dieu sur cette union s'accomplira. Pas tes projets de destruction. Le dessein de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur de l'engagement. Toi qui as utilisé les blessures passées pour créer une terreur de l'engagement. Toi qui murmures. Si tu t'engages, tu vas encore souffrir. Si tu fais confiance, tu vas encore être trahi. Mieux vaut rester seul que de revivre cette douleur. Toi qui sabotes de l'intérieur chaque relation qui devient sérieuse, parce que cette personne elle-même a peur d'avancer. Car il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas un esprit de peur, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et il est écrit dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la peur de l'engagement. Cette personne avance maintenant, sans la terreur du passé, avec confiance, avec foi. Et il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu lui-même tient cette personne, par sa main droite, pas seul face à l'engagement. Soutenu, fortifié, accompagné. Esprit qui rappelle chaque blessure passée, au moment précis où la confiance commence à grandir, qui ressort les vieux souvenirs, pour faire fuir avant que l'amour ne s'installe. Je te brise au nom de Jésus, car il est écrit dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui s'est déjà fait. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est près d'arriver. Une chose nouvelle, pas une répétition du passé. Le passé ne définit plus cette relation. Dieu fait du neuf, au nom de Jésus-Christ. Esprit de comparaison avec les couples des autres. Toi qui fais regarder les mariages des autres, avec amertume,
avec jalousie, avec désespoir. Toi qui utilises les publications, les photos de fiançailles, les annonces de mariage des amis, comme des couteaux qui rouvrent sur la blessure. Toi qui fais sentir cette personne en retard, oubliée, moins digne que les autres, d'être aimée, car il est écrit dans l'Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour cette personne aussi. Son temps n'est pas le temps de son ami. Son temps n'est pas le temps de sa cousine. Son temps est fixé par Dieu seul. Et il est écrit dans Habacuc 2, verset 3. Car c'est une chose qui n'est pas encore arrivée. Elle arrivera au temps fixé. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une certitude. Je brise l'esprit de comparaison ce soir. Cette personne arrête de regarder le chemin des autres. Elle marche sur le sien, au temps que Dieu a fixé. Au nom de Jésus, Père, maintenant je lis le psaume 37 sur cette vie, car il est écrit dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, pas un substitut, pas un compromis. Ce que ton cœur désire vraiment. Et il est écrit dans le psaume 84, verset 12. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux celui qui attend en se confiant. Pas celui qui panique, pas celui qui force les choses, celui qui se confie. Père, maintenant je ferme toutes les portes, ouvertes au blocage matrimonial dans cette vie. Par le sang de Jésus-Christ, je scelle chaque porte ouverte. À l'esprit de célibat forcé, chaque porte ouverte par un pacte ancestral, scellée par le sang. Chaque porte ouverte par un mariage spirituel, scellée par le sang. Chaque porte ouverte par le rejet et la honte, scellée par le sang. Chaque porte ouverte par la peur de l'engagement, scellée par le sang. Chaque porte ouverte par la comparaison amère, scellée par le sang. Car il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cette personne vaincra par le sang de l'agneau, ce soir, à partir de maintenant, pour toujours. Lève-toi là où tu es, pose ta main sur ta poitrine. Déclare ces paroles à voix haute. Je déclare que l'esprit de célibat forcé est brisé dans ma vie ce soir. Tout mariage spirituel est rompu. Le sang de Jésus a tout scellé. Je déclare que la personne que Dieu a préparée pour moi est déjà en mouvement. Comme Rebecca est sortie avant même la fin de la prière, elle arrive maintenant. Je déclare que chaque malédiction matrimoniale, héritée de ma lignée, est brisée ce soir. Je commence une nouvelle histoire. Je déclare que la peur de l'engagement n'a plus d'autorité sur moi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que je ne me compare plus. J'ai mon propre temps, fixé par Dieu seul. Et ce qu'il a fixé s'accomplira. Je déclare que ce que Dieu a commencé en moi, il le rendra parfait. Aucun sabotage ne réussira. Aucune crise programmée ne triomphera. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci. Merci parce que tu as conduit Rebecca vers Isaac. Merci parce que tu as conduit Ruth vers Boaz. Merci parce que tu fais la même chose pour cette personne ce soir. Que chaque chaîne brisée ce soir reste brisée pour toujours. Que la personne que tu as préparée arrive au temps que tu as fixé. Que cette attente se transforme en un témoignage de ta fidélité. Amen. Si tu as senti quelque chose se briser ce soir, si tu as reçu la foi pour ton mariage, écris marié dans les commentaires. Si tu connais quelqu'un qui attend depuis longtemps, partage cette vidéo avec lui maintenant. Pas demain, maintenant, parce que cette prière était peut-être prévue pour lui. Abonne-toi et active la cloche, parce que la prochaine session, on va prier pour briser la malédiction de mort prématurée dans ta famille. Ce que tu as reçu ce soir n'est que le début. Que l'Éternel te bénisse et que la personne qu'il a préparée pour toi arrive maintenant au nom de Jésus.